Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de la saison d'Orzone. La saison 2019-2020 a commencé et elle commence en beauté sur Télégoël en partenariat avec RBM, avec un nouveau plateau, mais aussi de nouvelles équipes. On va vous les présenter dans un instant. On commencera bien sûr ce journal avec le Racing Club de Lens qui se rassure un peu du côté de Caen. On vous parlera également de la ville de Arnes qui devient un site d'accueil officiel pour les équipes de France féminines de volleyball. Et on vous parlera également du 4e tour de la Coupe de France qui va se jouer ce week-end. C'est du football et c'est sur Télégoël avec RBM. Vous êtes dans Hors-Zone, le starter n'est pas endormi, soyez vigilants, c'est parti. Bienvenue donc sur le nouveau plateau d'Hors-Zone, vous êtes sur Télégoël et la première nouveauté de cette saison, c'est que toutes les semaines, on va recevoir un invité sur ce plateau et le premier invité, c'est Romain Dehague. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Entraîneur du club de football de Meurchin qui joue le 4e tour de la Coupe de France ce week-end. Meurchin a l'occasion de rencontrer son histoire. On en a parlé un peu en off. Une qualification au 5e tour, ce serait tout simplement historique pour Meurchin. Oui, effectivement, donc ça serait une première dans l'histoire du club, avec une équipe jeune en plus, donc l'histoire sera encore plus belle. Surtout que le tour précédent, on a éliminé Biache, club de R2. Là, on est sur un club qui descend de R2, qui est en R3. On a hâte d'être à dimanche, mais on essaie de garder les pieds sur terre. C'est le plus important. Meurchin-Ribemont, ce sera dimanche du côté de Meurchin. On aura l'occasion d'en parler pendant toute cette émission. Mais avant, on va aller sur les terrains. Que s'est-il passé le week-end dernier du côté du secteur de Lens-Liévin? Réponse tout de suite. On commence les résultats avec le Racing Club de Lens qui se rassure un peu du côté de Caen. Victoire 2-0 sur des buts de Simon Banza et de Jonathan Rivière contre son camp. Au classement, Lens prend la 7e place donc, du championnat et sort donc du ventre mou de la Ligue 2. Romain, que pensez-vous du début de saison du RC Lens ? Un visage nettement mieux sur la dernière prestation à Caen avec une première mi-temps intéressante. Sur les matchs précédents, beaucoup d'inquiétudes. Notamment dans le projet de jeu de M. Montagnier. Maintenant, il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Il faut laisser un peu de temps. On va essayer de rester positif pour la suite. Qu'avez-vous pensé des nouvelles recrues? Lens a vu l'arrivée de nombreux joueurs. Est-ce que pour vous, elles ont réussi à vous convaincre, ou il faudra justement leur laisser encore un peu de temps? Malheureusement, il faudra encore un peu de temps car il y a eu beaucoup de départs dans la fin du mercato. Des départs majeurs, départ de Gomis. Départ de Tarat, c'est des départs qui font mal, je pense. Chouillard également. Chouillard aussi, joueur très prometteur, très intéressant. On sentait qu'il allait faire une grosse saison en Ligue 2. Est-ce que c'est pas un départ un peu trop tôt pour lui? On verra ça, on fera le bilan à la fin de la saison. Maintenant, il y a un groupe assez intéressant pour faire une saison correcte en Ligue 2 et aller chercher la montée surtout. Et puisqu'on parle des joueurs prometteurs, direction la réserve de Lens qui s'est incliné 1-0 ce samedi contre la réserve de Reims. Malgré la présence de Vitor Costa et de Jader Valencia, les réservistes n'ont pas réussi à au moins accrocher le nul. A noter que côté mercato, Ibrahim Assi a rejoint la réserve. C'est un ancien gardien du centre de formation de Marseille et de Lorient. Match tendu à Amiens pour l'US Vimy alors que le score était de 1 partout. L'arbitre a expulsé 4 joueurs du club de l'AC Amiens. Et donc au classement, si une équipe affiche moins de 8 joueurs sur le terrain, elle a le match perdu. Pas d'officialisation pour le moment, mais ça ne va pas tarder. En tout cas, le score était de 1 partout au coup de sifflet de l'arbitre. A noter que Gary Ambroise a marqué côté Vimy. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de situation sur le terrain, Romain? Non, jamais. Et puis surtout en N3 à ce niveau-là, c'est du jeu. C'est très rare de voir ça. Maintenant, ça fait les affaires de Vimy, qui est club promu, donc ça fait plaisir. En tant qu'ancien éducateur au club de Vimy, ça me fait plaisir qu'il continue une série intéressante depuis 1 mois et demi, depuis la reprise. Mais ce genre de choses, c'est assez rare.
Face à une ancienne grande équipe nationale, le Sangoël a assuré l'essentiel. Victoire 1-0 contre Rouen-Noyon. Les protégés de Raphaël Coulon sont 3e au classement. Le CS Avion n'a pas eu le droit de sourire ce week-end. Défaite 1-0 sur le terrain de Neulémine, donc au stade Camille Tisserand. Avion cherche encore sa première victoire de la saison puisque le club n'a pour le moment fait que 2 nuls et 2 défaites. Ils sont avant-derniers, donc les Avionnais du classement. Billy-Montigny par contre a remporté son match ce week-end, victoire 2-1 chez la réserve du stade Béthunois en R3 et après 2 journées, les Carabiniers sont 7e avec une victoire et une défaite. Par contre en handball, les Bilisiens n'ont pas de souris non plus, défaite 26-25 contre Maison-Alfort en N2. Chez les filles, Arnes n'arrive pas à décrocher sa première victoire de la saison, défaite 35-32 sur le parquet de Lille. Bully-les-Mines prend un grand bol d'air et l'emporte 28-21 contre Chambray. Et au classement, Bully est devant. Bully est 6e, tandis que Arnes est 10e. Enfin, le volleyball n'a pas encore repris, mais il ne chôme pas à Arnes. Une convention entre la Fédération française de volleyball, la ville de Arnes et le Volley Club de Arnes a été signée pour définir Arnes comme site d'accueil des équipes de France féminines de volleyball. Un grand bravo à l'ensemble des acteurs qui se sont battus sur ce projet. On va vous parler judo et canoë-kayak tout de suite dans le clapping dans Hors Zone. Un nouveau bâtiment qui va faire la fierté du club de judo d'Avion ces derniers jours. Un nouveau dojo a été inauguré du côté d'Avion. Il va donc permettre aux dizaines de licenciés de la ville d'Avion de s'essayer donc sur les tatamis. Le club d'Avion a déjà montré de nombreuses choses dans les compétitions départementales et régionales. Et ce nouveau dojo va donc permettre aux judokas d'élever leurs compétences et de bénéficier d'infrastructures neuves. Il y a également l'arrivée d'un nouveau local pour le club de boules artésiennes du côté d'Avion. Là aussi, c'est du tout neuf et ça vient remplacer donc l'ancien local qui commençait à prendre un peu la poussière. Et si on reste du côté d'Avion, eh bien, les journées d'intégration au canoë club d'Avion ont permis à 250 élèves du lycée Robespierre d'Arras de s'essayer au canoë-kayak. Ça s'est passé au parc de la Glissoire. Il y avait des étudiants en prépa physique qui ont donc pu s'essayer sur le maniement des pagaies ou encore sur les cours d'eau du parc de la Glissoire. Et en plus, ils ont pu essayer, ils ont même pu voir le nouveau paddle géant qui peut accueillir 10 personnes. C'est au club de canoë-kayak d'Avion et c'est à découvrir seulement là, dans le bassin minier. Le canoë-kayak, Romain, c'est quelque chose que vous avez eu l'occasion d'essayer dans votre parcours ? Oui, c'est quelque chose qu'on essaye avec les clubs de foot, dans les stages de cohésion en début de saison, dans les périodes intéressantes au mois d'août. On utilise ça donc pour la préparation, pour la cohésion du groupe. C'est des choses qui sont intéressantes. On a connu le site de Saint-Laurent, par exemple. Oui, c'est quelque chose qu'on essaye. Après, on a aussi la base nautique de Vingles, juste à côté de Meurchin, qui est aussi intéressante, qui se développe de manière intéressante pour les petits clubs aux alentours. Et donc il y a ces ateliers, ces préparations sur l'eau, mais qu'est-ce que vous faites également comme préparation pour resserrer un peu les liens dans une équipe de foot ? On essaye donc à travers des activités, donc il y a le karting, le paddle, le canoë, mais aussi à travers des soirées. Malgré notre niveau, on est allé par exemple faire un petit stage l'année dernière, en période hivernale, on est allé faire un petit stage de 3 jours sur la côte, chose qui est assez rare à notre niveau. On s'est donné les moyens d'y aller avec les propres moyens des joueurs, tout simplement. Et c'est des choses qui sont intéressantes. Ça permet de découvrir chacun. Chacun peut échanger sur sa vie, la vie privée. Et je pense que c'est important dans le football, comme dans tout sport, à notre niveau. La vie des joueurs n'a pas de secret pour Romain. Mais justement, quel est son parcours ? On en parle tout de suite avec lui dans l'interview d'Hors Zone. Romain Dehague, entraîneur du club de football de Meurchin, est notre invité aujourd'hui dans Hors Zone. Meurchin joue son 4e tour de la Coupe de France ce dimanche contre l'US Ribemont, club évoluant en R3, soit 2 divisions au-dessus de Meurchin. Est-ce qu'on s'attendait à arriver au 4e tour de la Coupe de France du côté de Meurchin ? Est-ce que c'était un objectif ? Non, du tout. En fait, la Coupe de France intervient juste après la préparation estivale. Donc c'est ce qui nous permet de conditionner un peu pour les premiers matchs championnat. Notre objectif numéro 1 reste l'ascension en D1.
pour à l'avenir atteindre bien sûr la R3. C'est l'objectif le plus important du club, qui est pour le groupe senior. Ensuite, la Coupe de France, c'est du bonus pour le club, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, on était dans une galère avec, on a eu des soucis extrasportifs, l'invasion des gens du voyage sur nos terrains, c'était assez compliqué. On n'avait plus d'installation, on ne savait pas si on allait redémarrer la saison. Aujourd'hui, on fait un 4e tour de Coupe de France. Il y a du monde au stade, on tourne à 150, 200 personnes sur certains matchs. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. En plus, le club est sur une bonne dynamique, avec notamment sa première victoire en championnat obtenue le week-end dernier contre Croisy sur un score de 4-1. Ça rassure avant un match comme celui de ce dimanche ? Oui, vendredi, avant le match contre Croisy, à la fin de la séance, on a eu la chance on a eu un petit échange avec les joueurs. Et on a eu la chance de voir les joueurs concernés sur le deuxième match de championnat, après notre revers à Auchel, un prétendant à la montée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu à nouveau des ressources mentales. Après la qualif contre Biache, on est réduit à 10 au bout de 20 minutes contre Croisy. Et ensuite à 9, car on a aussi un carton jaune, qui est une expulsion de 10 minutes. Et on va chercher le 3e but en étant à 9. Pour un groupe qui est jeune, je pense que ça montre certains signes pour cette saison. Romain Dehague, vous considérez Meurchin comme votre club de cœur. Est-ce que c'est un club que vous avez connu comme joueur ou vous avez connu d'autres associations ? Non, j'ai connu comme joueur, j'ai pas eu une grande carrière de joueur. J'ai un parcours un peu atypique. À l'âge de 18 ans, je décide d'arrêter de jouer car tout simplement le côté éducateur et coaching m'intéresse beaucoup plus. Donc c'est ma 11e année en tant que coach. Donc j'ai eu la chance de aussi connaître d'autres clubs. Je pense que c'était indispensable dans mon apprentissage de changer de club. Je ne regrette pas du tout mon choix d'être parti, sinon je n'aurais pas pu apprendre certaines choses et je n'aurais pas les connaissances que j'ai actuellement, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc j'ai eu la chance de connaître Seclin, Billy Berclos et aussi Vimy, qui a été l'une de mes plus belles expériences. Donc ce dimanche, Meurchin joue contre Ribemont au stade Lacroix-Bourgeois à partir de 15h. Est-ce que vous allez avoir un groupe au complet ou est-ce que vous allez avoir des blessés, des suspendus ? Lorsqu'on arrive au 4e tour et on sort d'une préparation qui pourtant on n'a pas perdu de joueurs sur le plan musculaire, mais en Coupe de France il y a des matchs en jeu. Il est évident qu'on perd des joueurs par blessure, par suspension. On a perdu un joueur la semaine dernière contre Croisy, notre capitaine Maximilien. Et ensuite, on a un groupe très large cette année. On a pas mal de profondeur. Je ne vais pas en dire un peu trop parce que le coach de Ribemont nous suit attentivement. Mais on aura 16 guerriers. Plus les joueurs non retenus qui seront derrière le banc, qui seront autour du terrain, et le club pour pouvoir aller chercher un 5e tour. Meurchin-Ribemont, c'est donc ce dimanche au stade Lacroix-Bourgeois de Meurchin à partir de 15h. L'entrée est gratuite ou ? Entrée payante, hein, on a un 4e tour. On avait fait gratuit jusqu'au 3e, mais là, on est dans l'obligation de faire payant. Entrée payante à 3 €. Donc n'hésitez pas à mettre la main à la poche et aller soutenir le club de Meurchin. Justement, Meurchin, c'est le 4e tour ce dimanche. D'autres clubs du secteur de Lens-Liévin jouent la Coupe de France. On vous en parle tout de suite avec l'agenda dans Hors Zone. Le 4e tour de la Coupe de France, c'est donc ce dimanche dans le bassin minier. L'US Vimy se déplace à Neux-les-Mines. Donc bon courage aux coéquipiers de Gary Ambroise. Le Sangoël reçoit l'AS Gamache au stade Catio. Ce sera à partir de 15h. Bon courage aux protégés de Raphaël Coulon. Il y aura Buis-les-Mines qui sera en déplacement du côté d'Amiens-Montière. Et on n'oublie pas bien sûr Meurchin. Meurchin qui reçoit Ribemont. Ce sera dimanche à 15h au stade Lacroix-Bourgeois. On va revenir avec vous Romain. Donc ça a rencontré un engouement particulier autour du club de Meurchin. Quand vous vous êtes qualifié pour ce 4e tour, qu'est-ce que vous avez retrouvé au sein du clubhouse, au sein du club ? Alors nous, je suis arrivé au club il y a un an, donc c'était avec un projet sur 5-6 ans. Et cette Coupe de France, inconsciemment, nous a fait gagner beaucoup de temps dans la reconnaissance, dans la crédibilité au niveau des alentours, des clubs aux alentours également. On a pu voir les gens commencent à reprendre le chemin pour revenir au stade. Des anciens joueurs, des anciens dirigeants retrouvent la route pour venir au stade et c'est des choses qui nous intéressaient. Et ensuite de ça, c'est qu'on parle de USO Meurchin un peu plus de manière positive et je pense que c'est bien pour nos jeunes, pour l'école de foot, qu'on veut développer un maximum.
Question rapide, combien y a-t-il de licenciés au sein de Meurchin? Donc on est à 350 licenciés, on a gagné 125 licenciés en un an. C'est une grosse progression, c'est des chiffres intéressants, mais on veut aller chercher encore plus. Et là, je fais un petit appel pour la mairie, c'est d'avoir un synthé pour pouvoir encore développer, car on a vraiment une très belle structure. Et on veut développer encore un maximum. On est ambitieux avec la création des filles, par exemple, cette saison, et d'une équipe C, etc. Il y a beaucoup de création d'équipes cette année, et on veut encore aller plus loin. Meurchin-Ribemont, ce sera donc dimanche à 15h au stade Lacroix-Bourgeois. On n'hésite pas donc à aller soutenir le club de football de Meurchin. Il y aura également la Coupe de France de handball, donc on ne l'oublie pas. Arnes affronte Hasbrook, ce sera à 20h45 samedi à la salle Mimoun. Et on va revenir un peu au football avec le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens qui reçoit ce samedi le Paris FC. Un match qui s'annonce disputé pour les joueurs de Philippe Montagnier. En plus, le Paris FC vient d'enregistrer la venue de l'ancien international Jérémy Ménez. À quoi s'attend Philippe Montagnier de cette rencontre? Il s'est exprimé en conférence de presse à la Gaillette au micro de Christophe Billouard pour Télégoël. C'est vrai que sur leur performance du début de saison, Paris FC n'est pas au niveau qu'ils étaient l'année dernière. Comme je l'expliquais au début, c'est qu'ils ont eu quand même beaucoup de départs sur des joueurs clés de leur effectif. Et je pense qu'il faut qu'ils trouvent leur rythme de croisière. Cependant, nous, après le match de Châteauroux, on était un peu dans le même contexte, contre une équipe mal classée. On a vu les difficultés qu'on a eues. Et c'est pas sur ces matchs-là où faut qu'on progresse et qu'on essaye d'arriver à avoir un niveau de jeu plus élevé pour se sortir de ces pièges-là, quoi. Et la crainte de Paris FC, c'est ça. C'est Paris qui, à l'extérieur, a fait quand même un bon match nul au Havre en étant à 10 pendant 45 minutes. Et puis, à une exception près, a toujours été battu d'un seul but d'écart à l'extérieur. Donc ça s'annonce pas une tâche si facile que ça, malgré leur position au classement. Malgré tout, on sait qu'ils ont été capables de faire match nul au Havre en étant à 10 pendant 45 minutes. Et qu'à chaque fois qu'ils perdent à l'extérieur, à une exception près, c'est souvent d'un but d'écart. Donc on voit bien que c'est une équipe qui sera difficile encore à manœuvrer chez nous à domicile. On sait qu'ils ont besoin de points, ils sont dans la difficulté, donc ils n'auront peut-être pas cette confiance, mais voilà, c'est un adversaire à ne surtout pas négliger parce que voilà, ils vont venir avec des ambitions et ils ont des bons joueurs. Donc je pense que voilà, il va falloir être concentré à 100% et faire ce qu'il faut pour gagner ce match. Voilà, on a un très bon groupe, je pense qu'il est très complet. On a tout ce qu'il faut pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc après voilà, on sait que c'est bien beau de dire on veut la monter, c'est sur le terrain que ça se passe. Donc je pense que voilà, faut pas trop se mettre de pression inutile, j'ai envie de dire, et jouer les matchs à fond et pas se poser de questions pour pouvoir justement atteindre ce qu'on veut. C'est là où on doit progresser contre les équipes qui sont classées dans la seconde partie du tableau, d'être bien plus conquérant, bien plus efficace et de faire une autre prestation que celle de Châteauroux. Donc j'espère que le match de Châteauroux va nous aider à jouer ce match contre Paris, parce que c'est un peu le même profil d'adversaire et puis une situation similaire. Lens Paris FC, c'est donc ce samedi au stade Bollard-Dellelys. Vous pouvez encore réserver votre place sur la billetterie officielle du Racing Club de Lens. Et on rappelle encore une fois, s'il y a un match qu'il ne faut surtout pas louper, c'est dimanche à 15h à Meurchin. Meurchin affronte Ribemont au 4e tour de la Coupe de France de football. Romain Dehague, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Hors-Zone sur RBM et Télégoël. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, les prochains mois ? Dans les prochains mois, donc une montée en D1. Je pense que ça sera, c'est la grosse ligne qu'on a envie d'écrire, je pense, dans notre projet. Ensuite, pourquoi pas une place au 5e tour, même si j'étais pas trop fan d'un parcours aussi long en Coupe de France, car avec un groupe jeune et très ambitieux, même si voilà, il y a un très beau travail de fait dans des séances avec le préparateur athlétique, mais ça reste jeune. J'ai peur que ça se disperse un petit peu. Maintenant, en espérant qu'on garde les pieds sur terre et qu'on arrive à avoir une dynamique de victoire le plus longtemps possible, pourquoi pas jusqu'à la fin de la saison. Romain Dehague, entraîneur du club de football de Meurchin, merci à vous et bon courage à vous et à vos soldats pour ce dimanche. Et si vous voulez suivre l'actualité du club de Meurchin, il y a un site internet qui est très bien mis à jour. Bravo d'ailleurs à ceux qui sont en charge de ce site internet parce qu'il est très complet. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro d'Hors-Zone, ce premier numéro de la saison. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport dans le secteur de l'Ancien 1. C'était donc Hors-Zone sur RBM et Télégoël. À la semaine prochaine. N'oubliez pas vos baskets.